Le Metaverse a fait beaucoup de bruit en 2021 et en 2022, nous allons en entendre parler beaucoup. Alors j'imagine que vous avez entendu parler beaucoup de ce Metaverse, vous voudriez peut-être donc commencer à investir. Alors vous ne savez peut-être pas quelles sont les façons d'investir et dans cette vidéo, on va parler des différentes façons d'investir dans le Metaverse. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Metaverse et de comment investir. On va parler de 3 façons d'investir dedans. Comme mentionné dans l'intro, on entend beaucoup parler du Metaverse mais certains ne savent pas encore ce que c'est. Ici je vais vous donner 3 façons d'investir dans le Metaverse et vous allez voir qu'il y a des façons qui sont beaucoup plus spéculatives que d'autres. Et par contre il y a d'autres façons qui sont beaucoup plus intéressantes, moins spéculatives et qui pourraient rapporter gros sur les prochaines années. Et donc avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne mais également pour me rejoindre sur Twitter. En ce moment je fais un giveaway du projet Meta Investor. C'est mon projet NFT que je viens tout juste de lancer aux côtés de 123. C'est un projet NFT qui permettra aux détenteurs de rejoindre un club d'investisseurs et aujourd'hui sur le Discord on est d'ores et déjà plus de 600 membres, sachant qu'il y a 2022 NFT au total. Alors ça fait que quelques jours qu'on communique sur le projet, donc ça va très vite et le projet va se lancer début mars et donc vous avez largement le temps de participer et d'apprendre à connaître ce projet et aussi potentiellement de remporter une place de whitelist ou alors de jouer au giveaway que je vous mets dans la description. Je vous invite donc également à voir la vidéo que j'ai faite en détail sur ce projet et aussi surtout à rejoindre le Discord pour échanger, parler d'investissement et on va parler de différents types d'investissements. On parlera de crypto, de bourse, d'immobilier, d'investissement dans les collectibles et forcément si vous détenez un NFT de la collection Meta Investors, vous aurez accès aux alertes achats et ventes de 123 et Voyageurs. Et donc je vous laisse checker ça dans la description et on parle des façons d'investir dans le Metaverse. La première façon d'investir, c'est d'investir dans les crypto-monnaies et les tokens qui sont associés au Metaverse. Aujourd'hui, il existe de nombreux écosystèmes de Metaverse qui utilisent leurs propres jetons cryptographiques et qui sont échangés dans le Metaverse pour déterminer la valeur de la monnaie. Par exemple, le token Mana de Decentraland est l'un des 3 meilleurs jetons du Metaverse avec Axie Infinity et The Sandbox. Ils attirent à ces 3 seuls projets beaucoup d'investisseurs et le token Mana est un jeton utilitaire utilisé dans l'écosystème de Decentraland qui est la base du commerce et de l'interaction qui peut être utilisé pour acheter des NFT art dans diverses galeries d'art virtuelles dans Decentraland ou même pour jouer dans des casinos. Vers novembre de l'année dernière, le token était au prix de 5,9 $. Aujourd'hui en baisse mais il est toujours à la hausse dans l'ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus sur Decentraland, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Token Cult et je vous invite donc à la voir, je vous mettrai le lien ici. Ces jetons cryptographiques liés au Metaverse peuvent être consultés directement sur CoinMarketCap. Vous aurez ici un répertoire des meilleurs projets liés au Metaverse en termes de valorisation. Et donc aujourd'hui les plus grosses capitalisations boursières dans le Metaverse sont le token Mana du projet Decentraland, le token Sand du projet The Sandbox, le token du projet Axie Infinity, le jeton de la blockchain de streaming vidéo Theta et enfin le token du projet Engine. Et donc ici on a affaire aux 5 plus grosses valorisations liées au Metaverse. Ces projets cryptographiques peuvent être achetés directement sur les plus grosses places de marché. Donc on va retrouver Coinbase, Binance, KuCoin et bien d'autres plateformes d'échange centralisées. Une mise en garde à l'achat de ces jetons, c'est que comme les actions, il existe de nombreuses variations dans le prix des tokens et en fonction de la direction du projet, il est possible qu'il y ait pas mal de volatilité lorsque vous allez investir dans de tels projets. Donc si vous êtes inquiet de ces risques, vous voudrez peut-être investir dans d'autres crypto-monnaies et une crypto-monnaie qui regroupe l'ensemble du Metaverse, c'est la crypto-monnaie Ethereum et c'est parce que les tokens des Metaverse initiaux, des tout premiers Metaverse qui sont sortis sur les blockchains, ces tokens, donc tels que Mana et Sand, ont été créés sur la blockchain Ethereum. À l'époque, c'était la seule blockchain qui accueillait les contrats intelligents. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix et on peut retrouver donc des Metaverse sur le réseau Polkadot, Cardano, Harmony One, Elrond, beaucoup d'autres blockchains et donc ça offre plus de liberté aux développeurs mais également aux investisseurs. Et donc lorsqu'on va investir dans le Metaverse, donc relié aux crypto-monnaies, on va pouvoir investir dans des actifs virtuels, donc des NFT, ou alors dans des tokens, des projets liés aux crypto-monnaies, ou alors on va investir dans les blockchains de couche numéro 1. On parle donc de l'Ethereum, d'Harmony One, de Solana, ces couches de Layer 1 qui ont un écosystème très fort, mais pas que dans le Metaverse, et qui pourraient donc prendre en valeur logiquement sur les prochaines années du fait de la croissance de l'écosystème et du nombre de développeurs qui devraient rejoindre ces écosystèmes. Et donc aujourd'hui on retrouve d'autres crypto-monnaies disponibles, mais à l'époque c'est l'Ethereum qui était très forte. Maintenant, en raison des frais de gaz élevés, il existe de nombreux projets qui vont se retrouver sur d'autres blockchains, mais il est très clair pour moi et pour beaucoup d'investisseurs que l'Ethereum est l'une des crypto-monnaies majeures et qu'il y a donc moins de risques à investir sur l'Ethereum qu'à investir sur un autre projet, une autre blockchain. Et donc par conséquent, en investissant sur des crypto-monnaies comme l'Ethereum ou alors Polygon, qui est une couche de niveau 2 sur l'Ethereum, nous pouvons naturellement investir indirectement
dans le monde du Metaverse. Alors permettez-moi de vous montrer comment investir dans le Metaverse d'une deuxième façon. Cette méthode d'investissement nécessite un peu plus de risques ainsi qu'une compréhension globale et une participation active au projet Metaverse, et ça va être d'investir dans des actifs virtuels au sein du Metaverse, c'est-à-dire les NFT. Il existe différents types de NFT au sein de l'écosystème Metaverse, et donc permettez-moi de vous prendre comme exemple le projet The Sandbox. Le projet The Sandbox contient beaucoup de NFT au sein de son écosystème. On va retrouver des wearables, des accessoires pour personnaliser votre avatar. Vous aurez également un nom d'avatar. Il existe de nombreux actifs virtuels utilisés dans le monde du Metaverse, et en particulier ce qui fait la tendance aujourd'hui, c'est l'investissement dans l'immobilier virtuel, et donc The Sandbox attire l'attention du monde entier. Donc les parcelles de terrain sont des biens immobiliers du monde virtuel qui constituent un NFT sous la forme d'un jeton ERC 721 basé sur le réseau Ethereum, et comme vous pouvez le voir, certaines des terres sur The Sandbox appartiennent à de nombreuses entreprises. On va retrouver Adidas, des entreprises coréennes comme Zepeto, on va retrouver les grandes institutions comme Binance, et l'avantage de posséder une parcelle de terrain, c'est que vous allez pouvoir personnaliser complètement chaque terre à l'aide d'un logiciel appelé VoxEdit. Dans le monde réel, il est difficile d'obtenir une terre, une parcelle de terrain, et c'est relativement très cher, alors que dans le Metaverse, aujourd'hui, on peut posséder sa propre terre, et c'est ce qu'a fait le rappeur Snoop Dogg, le rappeur bien connu, qui est l'une des célébrités dans l'immobilier du projet The Sandbox. Il possède aujourd'hui un manoir, et si vous achetez un terrain aussi bien positionné que celui-ci, vous pouvez augmenter sa valeur dans l'immobilier comme si le prix du terrain d'une zone de développement augmenterait. Et donc ici on est sur les mêmes aspects que l'investissement dans l'immobilier, sauf qu'on est dans le Metaverse, et je trouve ça très intéressant. Alors à noter que le terrain dans The Sandbox peut être également loué comme un bien immobilier, et donc vous recevrez un revenu passif payé en token SAN. Et donc cela vaut également la peine de se pencher sur ces parcelles de terrain NFT, des projets les plus connus, car ces projets les plus connus, on devrait les avoir toujours sur le marché sur les prochaines années. Alors si vous aviez acheté un terrain sur The Sandbox, aujourd'hui vous auriez eu un retour d'investissement de plus de 1000%, et bien que les prix de l'immobilier sont assez élevés aujourd'hui, il est possible qu'ils augmentent encore sur les prochaines années. La dernière façon d'investir dans le Metaverse, c'est le marché boursier, et je pense que c'est un bon choix pour ceux qui s'attardent un peu lorsqu'ils regardent la monnaie virtuelle ou les investissements NFT qu'on a juste mentionné avant. C'est un bon choix car c'est un choix qui est moins spéculatif, car vous allez investir dans des actions cotées en bourse associées à des Metaverse. Alors tout d'abord, si vous deviez décomposer les catégories d'actions cotées en bourse, vous pouvez les décomposer en 6 catégories. La première, l'infrastructure, la deuxième, le matériel et les applications, la troisième, les logiciels, la quatrième, les jeux et l'espace virtuel, la cinquième, communication, les réseaux sociaux, la messagerie, et la dernière, le commerce en ligne. Et donc dans la première catégorie qui est l'infrastructure, on va retrouver une bonne entreprise, l'entreprise Nvidia, et c'est cette entreprise sur laquelle de nombreux investisseurs prêtent attention. Nvidia a déjà fait de grands progrès dans l'intelligence artificielle et a également d'ores et déjà développé ses propres plateformes de Metaverse, Omniverse et Nvidia Studio, et donc actuellement dans le secteur, cela montre à quel point il peut y avoir un intérêt de la part des investisseurs mais surtout des utilisateurs. On va retrouver également une autre compagnie, Cloudflare, une société de réseau de diffusion de contenu qui est également remarquable en tant que centre d'intérêt de marché dans le cloud. Le cloud va jouer un rôle important dans le futur du monde du Metaverse, et ces deux entreprises pourraient représenter un bon investissement. La deuxième catégorie, c'est le matériel et les applications, et on va retrouver Qualcomm, une société américaine avec la technologie source Qualcomm CDMA, ainsi que Meta, anciennement nommé Facebook, et également Apple, que tout le monde connaît. Meta qui poursuit dans le Metaverse avec la réalité virtuelle basée sur l'Oculus Quest, l'appareil VR le plus populaire qui existe. Alors Meta a récemment vu le cours de son action plonger de 26% en raison de ses performances, des performances amoindries et une croissance incertaine suite à l'annonce des résultats du 4e trimestre 2021. Ça a donc entraîné une chute de 26% de sa capitalisation boursière, et pour cette raison, non seulement les actions reliées au Metaverse mais aussi les actions liées à la réalité virtuelle ont chuté de la même manière, et les attentes du succès du Metaverse ont également chuté d'une certaine mesure. Alors je pense que sur Meta, il y a plusieurs facteurs. Il combine les préoccupations de la baisse des revenus dans son activité phare qui n'est pas le Metaverse, et donc il y a beaucoup d'anxiété de la part des investisseurs, mais c'est un acteur qui devrait être important dans le Metaverse lorsque le Metaverse prendra beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, car le Metaverse, c'est un nouveau marché qui commence tout juste à devenir un sujet brûlant, et donc il est peut-être intéressant d'acheter un petit peu d'actions Meta lorsque ça chute comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement. Maintenant, ce n'est pas une recommandation au conseil financier. Je pense que l'entreprise Meta a de grands jours devant elle et qu'on pourrait retrouver facilement les 400$ sur les prochaines années.
Alors pour la catégorie des logiciels, on va retrouver de très bonnes entreprises. On va retrouver Adobe, Unity Software, Microsoft, Google et Matterport. Ces entreprises peuvent fournir des outils pour implémenter le monde virtuel du Metaverse. Et en particulier Unity Software, le moteur principal qui crée l'écosystème des plateformes de Metaverse, c'est le leader du marché dans cette industrie avec une part de 95% du marché total des moteurs de jeu. Il est considéré comme le moteur le plus populaire avec Unreal Engine qui est largement utilisé par Epic Games dans le monde entier. Et donc de la même manière que Meta, l'entreprise Unity pourrait diriger l'industrie du Metaverse sur les prochaines années. Alors dans la catégorie des jeux et des espaces virtuels, on va retrouver Netflix, Fox, Sony, Disney, Roblox, et parmi les meilleurs, Roblox c'est quand même un jeu qui est très important. C'est un jeu qui possède le plus grand nombre d'utilisateurs mensuels et qui tire de réels bénéfices des Metaverse, que ce soit sur téléphone mais également sur ordinateur, et les utilisateurs vont payer d'autres utilisateurs lorsqu'ils apprécient le contenu. Disney a également déposé un brevet pour créer le premier parc à thème dans le Metaverse, et donc on retrouve de nombreux brevets liés aux manèges, aux équipements, aux installations, liés à Disneyland qui ont été déposés et enregistrés. Tilak Mandadi, responsable de la technologie numérique chez Disney Park, a déclaré « Je rêve d'un parc à thème où la nouvelle narration se rencontre au-delà des barrières physiques et numériques. Ce concept est appelé le Metaverse de parc à thème. Cet espace est une sensation de fusion entre les mondes physiques et numériques, et les accessoires, les smartphones ajouteront de l'immersion à l'expérience du Metaverse. » Et donc il n'est pas exagéré de dire que tout le monde aujourd'hui prête attention au Metaverse, les grandes entreprises, les investisseurs, les plus petites entreprises commencent également à s'y mettre, et c'est un domaine qui va prendre un certain temps avant de se mettre en place. La prochaine catégorie qu'il peut être intéressant de surveiller, c'est la communication, les réseaux sociaux, la messagerie. Et l'entreprise Snapchat, c'est une entreprise à ne pas manquer, donc avec Meta qu'on a mentionné précédemment. Snapchat va attirer de nombreux investisseurs car il possède une base d'utilisateurs très importante. Il possède un concept très populaire, c'était les précurseurs à ce niveau-là, et l'équipe a annoncé qu'ils allaient utiliser la réalité augmentée pour entrer dans le domaine du Metaverse. Ça se fera avec le lancement de la marque de lunettes à réalité augmentée, Spectacle, et en tant que plateforme qui utilise le plus le concept d'espace-temps pour offrir au public une expérience de réalité augmentée facile, je suis très impatient d'entrer dans le Metaverse via l'entreprise Snapchat. Et enfin, parlons du domaine du e-commerce. Shopify, l'une des plateformes les plus importantes du commerce en ligne, a récemment vu son CEO devenir le membre du conseil d'administration de Coinbase, le principal marché américain des crypto-monnaies. En outre, Shopify travaille déjà avec Coinbase pour intégrer les paiements en crypto-monnaies dans sa plateforme de commerce en ligne, ce qui est susceptible d'être d'une grande aide dans l'adoption de masse des crypto-monnaies sur les prochaines années. Et pour moi, Shopify, c'est vraiment une valeur sûre dans l'investissement en bourse. Et on voit ici qu'ils font des efforts et qu'ils ont grand intérêt dans ce domaine, dans cet espace qui est l'espace des crypto-monnaies. L'un des principaux sites de commerce électronique américain, c'est la deuxième entreprise que j'aimerais partager également dans cette vidéo. C'est le site Etsy, qui est également appelé le eBay pour l'artisanat. Etsy montre également son empreinte dans la réalité virtuelle et augmentée, avec le lancement de Etsy House qui était capable d'accueillir le shopping virtuel l'année dernière. Etsy, c'est également une entreprise très solide, tant sur le plan des fondamentaux que sur l'espace assez unique et compétitif qu'ils occupent dans le marché boursier américain. C'est une bonne entreprise, une entreprise que je possède, et c'est un bon signe de voir que Etsy fait également ses efforts pour le Metaverse. Et donc voici quelques entreprises, quelques catégories à surveiller pour le Metaverse. Comme vous le voyez, les catégories sont variées. Avec cette vidéo, vous avez donc vu 3 façons d'investir dans le Metaverse, des façons plus ou moins spéculatives, plus ou moins risquées. Donc ensuite, à vous de diversifier vos investissements pour avoir un portefeuille qui soit équilibré, mais ce qui est sûr, c'est que le Metaverse, vous ne voulez pas rater cette opportunité sur les prochaines années. Et donc je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous mettrez sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à présent la vidéo. N'oubliez pas de rejoindre le Discord du projet Meta Investors. On essaye de créer un club d'investisseurs, on est d'ores et déjà plus de 600 membres et on a lancé le Discord quelques jours auparavant. C'est notre projet, donc c'est un projet qui me tient réellement à cœur et c'est un projet dans lequel je vais beaucoup m'investir pour vous apporter le plus de valeur. Je vous invite donc à rejoindre ce projet d'ores et déjà avec le lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.